Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo, ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster Brian Boru, au roi d'Irlande, un jeu de Peter Sylvester, celui qui a fait King of Siam, qui a été réédité dernièrement en français par le même éditeur Ori Games qui s'appelle Le Roi est mort. Prochaine suivante collaboration entre l'auteur et cet éditeur. Et donc Brian Boru, un jeu de 3 à 4 joueurs, donc pas 1 ni 2 joueurs, 3 joueurs minimum, c'est normal. Il y a beaucoup de mécanismes de majorité dans le jeu, donc un jeu de majorité à 2, ça tourne jamais bien, donc minimum 3 joueurs, d'une durée de 90 minutes, mais un jeu pas si compliqué que ça. Donc même si la durée... Bah, voilà, on n'est quand même pas sur des 60 minutes, même si dans certaines configurations peut-être, en tout cas sur la boîte il est marqué 60 minutes. Pour le moment, j'ai pas réussi à jouer en 60 minutes, comptez plutôt 90 bonnes minutes. Donc un jeu de majorité, un jeu sous le thème de Brian Boru, un haut roi d'Irlande du XIe siècle, un roi qui s'est autoproclamé roi d'une région et qui s'est fait connaître par ses conquêtes militaires, mais pas uniquement, aussi pour avoir su repousser les différents assauts des Vikings et aussi d'avoir étendu sa panoplie pour conquérir toute l'Irlande, à de l'influence sur l'Église, à des mariages arrangés avec les membres de sa famille et les membres des familles voisines ou adverses, ce qui fait qu'il a pu réunifier l'Irlande et tout cet aspect historique se retrouve un peu de manière assez magique dans les mécanismes du jeu et ça fait partie de cette sensation de bonheur ludique que de retrouver un thème bien imprégné dans ces mécaniques. Voyons ça ensemble. Voilà donc le plateau principal de Brian Boru. Certaines cartes, parce que le jeu mixte, un jeu de majorité et de pli, mais j'y reviens dans un instant. Et donc, comme je vous disais, le thème se retrouve bien dans le jeu. Vous avez ici l'Irlande du XIe siècle, vous voyez, qui est séparée en petits royaumes. Et vous allez essayer de conquérir ces royaumes en prenant la majorité des villes dans chaque royaume. Mais pas uniquement, vous n'allez pas uniquement faire ça, vous allez aussi progresser sur la piste de mariage pour pouvoir vous marier et recevoir le bénéfice de l'heureuse épouse. Vous allez vous battre contre les Vikings et chaque Viking vaincu, vous ramassez un jeton comme ça et il y aura un jeu de majorité pour celui qui a le plus de jetons. Vous allez mettre vos jetons influence à l'église et il y aura un jeu de majorité pour celui qui a le plus d'influence dans l'église. Et donc voilà, donc vous avez 4 majorités. La majorité sur le terrain, la majorité sur la piste de mariage, la majorité dans le combat contre les Vikings et la majorité dans l'influence de l'Église. Et tout ça aura des influences sur le jeu et vous ne pouvez pas vous permettre de vous focaliser sur l'une ou l'autre piste. Évidemment, vous avez intérêt à prendre la majorité sur l'une ou l'autre piste, mais vous allez devoir trouver un bon équilibre entre tout ça, parce que si vous négligez les Vikings risquent de vous prendre vos villes, donc ça, vous avez beau vous concentrer sur la prise de ville, ben, si les Vikings vous les reprennent, ça vaut pas beaucoup la peine. Si vous n'êtes pas sympathique avec l'Église, vos adversaires vont pouvoir faire des plus grosses villes avec une plus grosse influence que vous. Et quelqu'un qui arrive à sceller des alliances de mariage va pouvoir prendre d'autres villes et vous ennuyer dans vos majorités. Donc c'est le juste équilibre entre tout ça qu'il faudra trouver et ça c'est vraiment bien fait dans ce jeu. Alors,
Tout ça se joue avec des cartes. Donc chaque joueur va au début de chaque tour, le jeu se joue en une série de tours en fonction du nombre de joueurs. C'est 3 tours à 3 joueurs et je pense que c'est 4 tours à 4 et 5 joueurs ou 3 tours à 3 et 4 joueurs et 4 tours à 5 joueurs à vérifier dans les règles. Mais donc ça se joue en peu de tours et chaque tour on mélange toutes les cartes. On les distribue à tous les joueurs, et puis les joueurs draftent. Donc ils en prennent 2 et ils en donnent à leurs voisins, etc. Jusque quand on se retrouve avec une main complète de cartes. Et alors, ça se joue en pli. C'est-à-dire que le premier joueur va placer le jeton ville active sur une des villes, la ville qu'il aimerait bien prendre, et doit jouer une carte de la ville en question. Vous voyez qu'il y a 3 couleurs, hein, le militaire, les 3 couleurs, c'est les cartes combat, les cartes église et les cartes cour. Ça, ce sont des jokers. Et je reviens, donc le jeu se joue en 3 tours à 3 joueurs et 4 tours à 4 ou 5 joueurs, voilà, pour être précis. Donc, 3 couleurs de cartes et 3 couleurs de ville. Donc quand vous voulez, quand le premier joueur a joué une carte, place le jeton ville active sur une des villes et doit jouer de sa main une carte de la couleur de la ville ou une carte de la couleur joker. Puis chacun à son tour joue une carte. Il n'y a pas de suite obligatoire, donc chacun joue la carte de la couleur qu'il veut, de la valeur qu'il veut. Et puis on regarde qui remporte le pli. Et celui qui remporte le pli, c'est celui qui a la carte de plus haute valeur de la couleur de la ville ou joker. Donc par exemple, si imaginons qu'on joue à 5 et que ça ce sont les 5 cartes qui sont jouées, eh bien c'est lui qui remporte le pli, puisqu'il a la carte la plus haute de la couleur de la ville. Imaginons qu'il n'y a personne qui a joué cette carte-là, ben, c'est lui qui remporte le pli puisqu'il a la couleur joker. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis après on exécute les cartes je vais vous montrer toutes les cartes pour vous montrer un peu tous les effets. On exécute les cartes du plus petit au plus grand, en sachant que celui qui a remporté le pli, lui, il exécute l'action du dessus, et ceux qui n'ont perdu le pli exécutent une des 2 actions ou l'action du dessous. On est obligé de réaliser l'action et les actions vont vous permettre de gagner des sous, de progresser sur la piste de mariage, d'influencer l'Église, de combattre, donc de recevoir des jetons vikings ou de prendre le contrôle de certaines villes. Donc en gros, c'est ça les actions que vous pouvez avoir. Vous pouvez aussi, ici, c'est particulier, vous pouvez enlever une ville qui est gagnée par les Vikings en payant une pièce. Alors, ce qui est très chouette dans le jeu, c'est que plus, donc l'action, vous voyez l'action quand vous gagnez le pli, plus la carte est haute, moins l'action est favorable. Donc par exemple ici, vous prenez le contrôle d'une ville et vous devez payer 2 pièces. Si vous ne savez pas payer 2 pièces, vous payez 2 points de victoire par pièce, ce qui est très cher. Hein. Donc vous avez intérêt si vous voulez remporter ce pli, vous avez intérêt à avoir auparavant récolté 2 pièces pour pouvoir payer. Là vous voyez, c'est un peu moins cher, un peu moins élevé. Donc là, vous pouvez prendre le contrôle d'une ville, mais sans payer de pièces. Là, vous prenez le contrôle d'une ville et vous recevez une pièce. Là, vous prenez le contrôle d'une ville, vous prenez un jeton viking et vous recevez une pièce. Vous voyez ici, vous mettez 2 influences sur l'église, vous recevez une pièce. Donc plus la carte est faible, plus l'action principale, si vous gagnez le pli, est intéressante. Et plus la carte est forte, plus l'action secondaire est intéressante. Vous voyez ici, vous recevez 3
jetons viking. Tandis que ici, plus que 2. Donc vous avez ici, vous recevez 2 pièces. Là, ici, vous recevez quand même 3 pièces. Donc, et vous prenez, vous pouvez prendre, c'est une action optionnelle de prendre une ville adjacente à une de vos villes en payant 5 pièces. Voilà, donc c'est bien fait parce que vous avez intérêt à prendre des villes, à gagner des plis avec des cartes basses. Donc, il va falloir quand même observer les cartes qui tombent pour savoir si une carte a ses chances de passer ou pas. Aussi, bien estimer ce que vos adversaires veulent. Si vos adversaires ne veulent pas une ville, ben vous avez peut-être de la chance de pouvoir la prendre avec des cartes assez basses. Si par contre ils la veulent, ben, autant jouer des cartes pour leur action secondaire. Donc voilà, c'est toute la subtilité de ce jeu Brian Boru. En gros, moi ce que j'aime beaucoup, c'est son thème qui est bien imprégné dans les mécanismes de majorité de l'église du viking, l'église viking et mariage, plus les majorités sur les différents terrains, accompagné de ce jeu de cartes qui est subtil, qui est assez subtil, puisque vous, au plus vous allez jouer une grosse, plus ça vous en coûtera. Donc il y a aussi une gestion de sous-jacente à cette... Et voilà, c'était la dégustation de Brian Boru. Donc un petit mot sur le matériel. Les cartes sont de très bon état, ils sont bien illustrées, elles sont vraiment bien épaisses, bien illustrées. C'est assez chouette de jouer avec ces cartes finalement, qui est la mécanique principale du jeu. Le reste est plus banal, beaucoup de cartons et des jetons en bois tout simplement circulaires, donc rien d'exceptionnel, rien de non plus rébarbatif, donc ok, on va dire du point de vue, sauf je vous dis les cartes qui sont vraiment chouettes. Pour les règles, je trouve qu'elles auraient pu être un peu plus claires. Il y a un manquement, c'est qu'on ne sait pas quand un joueur met le jeton ville active sur une ville et qu'on fait le pli, on peut, avec l'action secondaire de prendre une ville, comme ici, on peut prendre une ville adjacente à une ville. Il n'est pas indiqué dans les règles si on peut prendre la ville active qui a été déterminée avec cette action, avec ce cercle-là. Il n'est pas indiqué ça. J'imagine que non. En tout cas, nous, on a joué avec non parce qu'il n'est pas indiqué non plus qu'est-ce qui se passe si un joueur prend la ville active. Mais bon, voilà, un petit manquement dans les règles. Le reste est écrit. J'aurais préféré un peu plus de clarté par rapport aux actions obligatoires. Parce que tout est obligatoire, toutes les actions sont obligatoires, sauf une. Celle de prendre une ville adjacente à une ville en payant 5 pièces. Mais ça saute pas aux yeux, donc il faut bien lire dans les petits paragraphes, dans les petits tableaux, et là vous remarquez que c'est une action optionnelle. Et donc autrement dit, par exemple dans cette action-ci, vous pouvez vous suffire de prendre les 3 pièces et ne pas faire cette action-là. Tandis que, par exemple, sur cette action principale-ci, là, vous devez prendre une pièce et vous devez prendre une ville, la ville active en l'occurrence. Ici, vous devez payer 2 pièces, et si vous ne savez pas payer une des 2 pièces ou les deux, vous payez 2 points de victoire par pièce. Là non plus, c'est pas réindiqué, c'est dommage parce que c'est pas toujours qu'on paye 2 pièces, 2 points de victoire par pièce. Donc voilà, là un peu plus de clarté aurait été mieux, mais enfin rien de rébarbatif, il y a rien de dramatique. En relisant bien les règles, en les comprenant bien, vous y arriverez. Donc voilà. Sinon, pour le reste, moi, c'est un coup de cœur, Brian Boru. Dommage qu'il se joue à un minimum 3, mais bon, en même temps, c'est normal, c'est honnête, on va dire, puisque c'est un jeu principalement de majorité. Cette mécanique qui englobe une mécanique de pli qui est maligne, par exemple, quand vous commencez une manche ou un tour de jeu, vous allez commencer par déterminer qui est la ville active. Et là, c'est déjà assez subtil parce que
vous allez, si vous mettez une ville qui vous intéresse beaucoup, vous avez intérêt à mettre une carte forte. Mais si vous mettez une carte forte comme celle-ci, ben, vous allez perdre 2 pièces. Donc c'est mieux de ne pas être premier pour essayer de, en deuxième ou troisième, prendre le pli avec une carte qui est par exemple comme celle-ci et qui permet de prendre la ville active en recevant un bonus. Donc quand vous allez déterminer la ville active, peut-être que vous avez intérêt à déterminer une ville qui ne vous intéresse pas pour pouvoir jouer une carte pour ses effets secondaires, et quand une ville vous intéresse, être plus loin dans le tour et prendre le contrôle et prendre la majorité du pli. Oui, mais quelqu'un doit mettre, autre que vous, doit mettre la ville active sur une ville qui vous intéresse. Et ça ne sera pas toujours le cas. Les autres vont peut-être mettre des villes actives sur les villes qui les intéressent eux-mêmes ou qui savent que ça ne vous intéresse pas. Donc, il y a tout ce jeu subtil de qui va prendre quelle ville active, qui va mettre la ville active sur quoi et quelle carte je vais jouer en fonction. Donc, le jeu de pli est intelligent, il est intéressant. Et ça, c'est vraiment chouette. C'est pas juste on ajoute une petite mécanique comme ça pour rire. Non, c'est une mécanique qui tourne bien et c'est assez original, même si le jeu de majorité n'est pas original. Le reste est original et bien imprégné dans ce thème de Brian Boru. Donc moi, c'est un vrai coup de cœur ce Brian Boru qui reste un jeu poids moyen. Hein. C'est pas un jeu expert, c'est assez facile d'ailleurs. Voilà, enfin, je ne vous ai pas expliqué les règles dans tous les détails, mais en gros, vous savez déjà les règles, donc voilà. Voilà, j'espère que cette dégustation vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.